Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que grand souverain sacrificateur, nous donne la nourriture du ciel. Melchisédek est apparu à Abraham comme souverain sacrificateur dans Genèse 14-18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Personne ne sait d'où il était. Il n'avait ni père ni mère. Il n'avait ni commencement de jour ni fin de vie. Il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Cela prouve que Dieu lui-même a pris la forme de Melchisédek et qu'il a apporté la nourriture céleste à Abraham. C'était une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ, qui livrerait son corps et qui verrait son sang. En mangeant cette nourriture céleste, Abraham reçut une force nouvelle pour vaincre la tentation que présentait le roi de Sodome. Ceux qui se reposent sur eux-mêmes ou sur leur connaissance biblique, leur jeûne et leurs longues prières resteront dans la défaite et la stérilité spirituelle. Mais ceux qui connaissent la façon d'être, au bénéfice du ministère de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ, renouvellent jour après jour leur force spirituelle. Le Seigneur a pourvu à la victoire sur toute tentation que nous devons affronter dans notre enfance, dans notre jeunesse ou dans notre vieillesse. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10-13. Cette victoire est rendue possible en recevant la nourriture céleste de la maison de Melchisédek. Notre connaissance biblique et la puissance de notre volonté ne peuvent pas nous aider au moment de la tentation. Le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Si nous venons à lui par la foi selon Hébreux 17-18, et si nous trouvons la force dans son ministère de grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il nous accordera alors la victoire sur toutes les ruses de l'ennemi. Nous connaissons d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, ensuite comme notre Seigneur et notre Roi, puis comme notre grand souverain sacrificateur. Que le Seigneur nous enseigne à nous approprier son ministère de souverain sacrificateur dans notre vie de tous les jours. Dans le chapitre 6 de la lettre aux Hébreux, l'apôtre compare le Seigneur Jésus-Christ à une ancre de notre salut. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Hébreux 6-19. Paul et ses compagnons de voyage eurent à affronter une terrible tempête en mer alors qu'ils se rendaient à Rome. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin. Ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Actes 27, 28, 29. Ils risquaient de faire naufrage sur les récifs. Ils jetèrent donc 4 ancres à la poupe pour maintenir le bateau en bonne position. Nous devons nous aussi affronter de nombreuses tempêtes et tentations dans nos vies. Par moments, les attaques de l'ennemi sont très vives, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Dans de telles situations, le Seigneur Jésus-Christ est notre ancre véritable. Il ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera pas. Nous devons dire par la foi, Seigneur, tu es mon ancre. Même dans les situations les plus difficiles, nous devons nous saisir du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre ancre véritable. Dans Hébreux 6,14, le Seigneur dit « Certainement je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. »